témoignage, hein, la guerre contre Satan, on va voir ce que Dieu va nous donner comme matériel efficace, hein, pour répondre dans cette lutte victorieusement contre Satan. Ce n'est pas la blague. Satan n'a qu'un seul travail pour lutter contre Jésus. Écoutons les recommandations qu'il va donner pour lutter contre... Ne dis pas que tu as déjà écouté, tu n'as encore rien écouté. Tu comprends? Ça, c'est preuve éthique. La force, la substance qui descend du trône de Dieu pour nous permettre de tenir ferme dans cette lutte contre le diable. La substance qui descend sur la tête de l'Église quand elle se rassemble, hein, pour être au pied de la parole. Vous voyez, la seule force nécessaire, la seule grâce dont tu as besoin pour traverser tout le parcours de ton pèlerinage sur la terre. Jésus-Christ possède cette force au sommet de toutes les montagnes. La révélation de la parole de Dieu qui va préparer ton voyage pour l'éternité. Très précieusement, préparer ton voyage. C'est le seul travail que le Père t'a donné. C'est le seul problème que tu dois résoudre avant de mourir. Écoutons comment le diable donne les stratégies pour t'arrêter. Tu comprends pourquoi tu n'arrives pas au ciel. Donc quand quelqu'un dit qu'il n'est pas venu à la conférence, tout ça, il n'est pas conscient, hein, de l'équipement qu'il faut avoir pour lutter contre les ruses du diable. Il n'est pas un soldat. Il n'est peut-être même pas en train de marcher dans l'appel de Dieu. Joue, play my son. Oui, de son numéro 1, quelques extraits. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui êtes engagés dans le combat contre Satan et tous ses agents, nous avons eu la grâce de tomber sur ces 3 extraits, mettant à nu certaines de leurs ruses et de leurs stratégies contre l'Église de Jésus-Christ. Et nous voulons aussi les mettre à notre disposition. Notre prière est que vos yeux s'ouvrent enfin sur les activités et les manœuvres de Satan, afin que vous ayez plus de discernement en ce qui concerne ses œuvres au milieu du peuple de Dieu. Si le Seigneur le permet, dans les prochains numéros de notre journal, nous vous aiderons à reconnaître les agents de Satan au milieu de vous et aussi à connaître de quelle manière ils opèrent dans les églises. Pour des raisons de conformité, nous avons choisi de publier le texte dans son intégralité. Nous vous prions donc de ne pas nous tenir responsables des fautes que vous y rencontrerez, qu'elles soient liées à la forme ou au fond. Que l'Éternel bénisse votre lecture et que le sang de notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, couvre et recouvre totalement votre être tout entier. Amen. Les ruses du diable pour nuire au culte. Le diable se rendait au culte, il était en avance. Où vas-tu par là? Lui demanda-t-on. Au temple, où j'ai affaire. Pourquoi n'irais-je pas me défendre là où l'on m'attaque? Te défendre? Mais comment t'y prends-tu pour te défendre dans une église où le monde est contre toi? Pauvre novice, j'ai mille moyens de réussir. Dès le matin, par exemple, je m'arrange pour qu'il arrive un imprévu. Oh, pas grand-chose. Des invités qui s'annoncent pour midi, un petit rhume qu'on décidera de tuer en restant bien au chaud. Je me suis aperçu que c'était plus facile encore. Un lacet qui cache juste au moment de partir, un bouton qui manque, le lait qui se renverse, le chat qui est malade, la panne de gaz, la voiture qui ne démarre pas, les enfants qui traînent, et ça y est, on n'ira pas au culte. Est-ce que vous comprenez? On a commencé, je n'ai pas voulu jouer le message ici. Pour vous dire franchement, moi je cherchais le message où il parle des pièges qui tendent pour que l'église soit refroidie, pour que l'église ne prêche pas la repentance et l'engagement total envers Jésus. Mais j'ai atterri plutôt sur ce message encore, où les pièges qu'il place devant les chrétiens pour qu'ils n'assistent pas au programme, à la place de rencontre avec la force éternelle, au rendez-vous fidèle avec le seul Dieu qui peut le délivrer du feu éternel. Il ne veut pas. Il dit que laissez-le aller partout. Faites tout ce qu'il veut. Mais allez là où il y a la parole pour écouter la parole. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Qu'il ne parte pas là-bas. On a vu comment il a fait ça dans la vie de Marthe. Marthe s'occupait de beaucoup d'activités.
Mais là où il y a la pardon, ils n'ont pas le temps de s'asseoir. 40 jours, 40 nuits au désert. Le programme au mois d'août, le Seigneur dit que tu n'as aucune raison pour dire que tu n'es pas là-bas. Tu n'as pas l'argent, va emprunter l'argent. Il vaut mieux que tu empruntes l'argent pour aller à la conférence qu'emprunter l'argent pour les choses du monde, pour tes maisons, pour tes voitures, pour tes habits, pour les choses de la terre, pour aider ta famille, des choses du monde. Vous partez emprunter l'argent, mais pour aller dans ma maison, vous dites que non. Tu attends, va faire tout ce qui est de temps possible pour arriver dans la maison de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Ça va te coûter quelque chose. Le démon aussi, on lui demande où est-ce que tu pars. Il dit qu'il part au culte. On lui dit, toi aussi Satan, tu pars au culte. Il dit qu'alors, pourquoi est-ce que je ne vais pas aller là où on m'attaque? On l'attaque comment? On l'attaque en arrachant les âmes de ses mains. Quand tu viens à la maison de Dieu, quand tu viens à la conférence, quand tu viens à la croisade, quand tu viens à la retraite, avec la parole de Dieu, pas avec un homme, mais avec la parole de Dieu qui va te guérir, qui va ouvrir tes yeux pour l'éternité, l'importance, qui va te montrer la valeur des âmes, la valeur de ton âme, de ton éternité. Quand tu viens là-bas, alors tu déclares la guerre au diable. Donc il doit venir te combattre dans le territoire. Mais avant de venir te combattre à l'église, il essayera de faire tout ce qui sont possible pour que tu ne viennes pas à ce programme. C'est ça que nous sommes en train de jouer maintenant. Il dit que le matin, avant, il va combattre. Il va regarder les familles. Il dit un coup de fil par là. Et puis, l'enfant qui se réveille en retard, ça va faire que la femme-ci ou bien la famille là dit que on va être en retard au culte. Alors, ils ne partent pas au culte. Ils restent à la maison. Ils ont perdu le rendez-vous avec Dieu. Ils ne peuvent pas continuer avec, ils ne seront pas là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a réussi. Tu comprends? Parfois, il va faire que la personne là, pendant qu'il se lève, il dort d'abord tard. Il va faire comment? Il dit que fais-le écouter un film. Fais-lui écouter les problèmes que la famille lui donne. Et quand il va écouter les problèmes là, il ne va pas avoir l'esprit de Dieu en lui avant d'aller dormir. C'est un autre esprit qui va prendre contrôle en lui avant d'aller dormir. Alors, quand il va dormir, moi, Satan, qui suis entré en lui, à part les choses, des inquiétudes et des problèmes de tristesse qu'il a reçus à la veille, il va dormir. Je vais travailler psychologiquement sur lui. Il va se lever en retard. Il va se lever faible. Il va murmurer. Oh, l'église c'est à 9 heures. Oh, je devais dormir un peu. Voilà, très clair. Je vais travailler sur lui. Après, il va se lever en retard. Et avec déjà les murmures dans son cœur, pour aller à l'église, il ne peut plus être exposé à recevoir la vraie parole de Dieu. Et même s'il part, il ne va rien recevoir. Et parfois, il va se lever en retard. Quand il se lève en retard, après, il essaie d'apprêter ses enfants qui traînent un coup de fil. Je vais faire que le téléphone sonne. Quelqu'un l'appelle. Quand quelqu'un l'appelle, peut-être une longue connaissance de loin. Il va prendre le téléphone, il répond, il parle. Après, il regarde la montre, il est déjà 9 heures. Il dit, si je pars comme ça, en entrant à l'église, tout le monde va me regarder. Je ne pars pas, je reste à la maison. Il a beaucoup de possibilités. Il ne fait pas que tu arrives au lieu de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ne veut pas la seule personne qui peut le vaincre pour le prendre, pour te retirer de ses griffes. C'est Jésus. La seule personne qui ne veut pas que tu rencontres. Regardons ce qu'il va dire. Regardez ce qu'il fait pour que les gens ne partent pas à l'église. Écoutez. Regarde. Et même si l'on y va dans ces conditions, je suis tranquille. On est de telle humeur qu'on n'en profite pas du tout. Dans l'église, je fais en sorte que le moment de recueillement qui précède le culte soit impossible. C'est très facile. Il suffit de 2 ou 3 personnes qui bavardent dans le hall, ou dans le fond de l'église, ou dans l'auditoire, pour que l'ensemble n'arrive pas à se recueillir et prier. Il dit qu'à l'église, il s'assure. Si ces personnes lui échappent en disant qu'on peut parler à l'église,
Il a déjà dit qu'il a mis des choses en elle qui vont faire en sorte qu'elle n'écoute pas le message. Parce qu'il y a beaucoup des épines et des inquiétudes en de telles personnes. Et il dit aussi que dans l'église, il peut s'assurer que 2 ou 3 personnes se mettent à parler dans le hall. Tu comprends? Pas dans l'église, mais dans le hall. Quand il parle comme ça trouble les autres à l'église. Et ça empêche que les gens écoutent la parole de Dieu. Mais avant, n'oubliez pas qu'il a déjà même combattu le pasteur. Il a déjà combattu le message, la qualité du message qui va sortir du trône du pasteur là. Et si le pasteur n'est pas sanctifié, fort, attaché à Christ, crucifié, le message est mort. Donc il combat à tous les niveaux. Il va attaquer le message si le pasteur là est un homme qui ne vit pas la croix. Alors tout ce que vous faites là-bas, il a déjà pris le contrôle. Ça sera le levain. Si maintenant il y a la parole, il va commencer à travailler sur les fidèles. Il dit que 2 ou 3 personnes qui parlent au hall, ça va détruire les gens. Il va ouvrir, il est en les frères, en les soeurs à l'église. Vous voyez les gens à la parole, leurs oreilles sont plus ouvertes à ce qui se passe dehors qu'à ce qui ne se passe dedans. C'est un grand mystère. Ils se concentrent pour écouter ce qui se passe dehors, au lieu de se concentrer pour écouter ce qui se passe dedans. Donc, vous voyez, à ce moment-là, le diable gagne. Donc, pourquoi il combat? Il combat la parole. Donc, Dieu aussi combat pour que tu viennes au programme, à la conférence, aux retraites, parce que Dieu ne fait jamais rien sans la parole. La parole vient de ce qu'on entend. La victoire, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole qui n'a pas de levain, qui sort de la bouche de Dieu pour régler ton problème. C'est la parole qui combat Satan. Vous voyez, c'est la parole qui combat Satan. Très clair. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est la parole de Dieu qui le combat. Donc, on va continuer à écouter ce point-ci. Écoutons bien ce qui se passe quand tu travailles dans l'église, dans les programmes, dans les conférences. Je m'arrange à faire arriver le plus de monde possible en retard et j'en tire double profit. Ces gens-là ont manqué le début du culte et ils ont dérangé les autres pendant les 15 premières minutes. Tu comprends? Ils s'arrangent à ce que d'autres viennent en retard. S'ils peuvent s'arranger que tu viens en retard, ils peuvent s'arranger que tu ne viennes pas au programme. Tu comprends? Donc s'il n'a pas pu t'empêcher de venir au programme, il va te faire venir en retard. Est-ce que tu comprends? Très clair, il dit qu'il en tire double profit. Tu as manqué le début du culte, c'est-à-dire que ce que Dieu voulait te donner, tu as manqué. Tu comprends? Voilà, très clair, c'est un péché. La négligence, les petits trucs. C'est pourquoi je vous ai dit dans le départ que toute personne qui dit que je ne viens pas à la conférence parce que mets ça à côté, je ne viens pas au programme, mets ça à côté, c'est le mensonge. Ta foi, c'est ta part. Je ne connais pas ce genre de foi. Mon frère, je vais mourir au programme. Je m'en vais mourir. Que je perde tout. Comme me disent que tu reviens au Canada, tu n'entres plein. Si tu pars au programme avec Jésus, ma femme me dit que je te quitte. Si tu pars au programme, je vais partir vite. Tu connais ce que Jésus représente pour moi, mon frère. Le rêve éternel, Jésus-Christ. Mon rêve éternel, ouais, le prince de la vie, courageux. Il me dit toujours que sois courageux et fort. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que le courage? Il va t'enseigner le courage. Le courage de lui obéir pour mourir, pour ne rien gagner, prêt à obéir. Obéir jusqu'à la mort, ne pas craindre. Les lâches n'obéissent pas parce qu'ils ont peur de perdre. Tu comprends? Alors que les courageux obéissent parce qu'ils acceptent tout perdre jusqu'à leur propre vie. Très clair. C'est la ténacité de Job qui faisait que Satan détruise ses biens. Très clair. Sa femme va lui dire que maudit Dieu et meurt. Voilà le plus là. Très clair. Alors, si tu es courageux pour aller obéir, tu ne vas pas arriver au programme. Il y aura des raisons que tu vas donner à Dieu, des fausses raisons. Tu dois aller, les conséquences. Jésus vaut tout. Voilà comment les anges, le Saint-Esprit, la parole, le Père reconnaissent, même le diable le reconnaît. Il va dire que méfie-toi. Ce sont des serviteurs de Jésus qui ne regardent pas leur intérêt.
et qui regardent seulement les intérêts de Jésus, ceux-là n'ont rien à gagner. Tu comprends? Donc, ils sont ouverts par conséquent à l'action de Jésus. Donc, quand les leaders de Jésus disaient qu'il y a une conférence, un programme de 40 jours, ceux qui vont faire le programme là pour s'engager de tout leur cœur, tu ne peux pas les arrêter parce qu'eux, ils veulent les intérêts de Jésus. Seulement, donc ils sont ouverts. Alors, c'est des chrétiens aussi qui n'ont rien à gagner et qui veulent que Jésus gagne et qui comptent seulement et beaucoup sur Jésus. Ceux-là vont répondre, ils vont être ouverts, ils vont dire Amen, ils vont venir au programme. Pourquoi notre sœur va toujours venir au programme? Tous les années qu'on organise les programmes, elle vient et toi tu ne viens pas, alors que vous deux vous êtes des chrétiens. Je demande à toi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mystère? Il y en a même qui sont au Cameroun sur place, ils ne viennent pas au programme. Vous imaginez, les gens viennent des milliers de kilomètres assister 40 jours au programme. Toi-même, tu es au Cameroun, tu n'as pas le temps pour venir. Ça, c'est quel Jésus? On n'a pas pris Jésus comme ça. Très clair. Les disciples ont fait 3 ans et demi avec lui, marchant, et il les a appelés d'un coup. Il n'a pas dit que va dire au revoir à ta mère. Il dit, comme tu es là, Matthieu, lève-toi et suis-moi. Il abandonne tout. Il est oui, très clair. Le vrai Jésus. Voilà, ils ont gagné. Regardez les milliers et les milliers d'âmes qui sont sauvées aujourd'hui par l'obéissance propre qu'on donne à Christ. Donc ceux-là qui n'ont rien à gagner sont ouverts à l'invitation de Jésus parce qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes. C'est un grand honneur d'être invités au pied de Jésus pour eux. Voilà les vrais chrétiens. Les vrais. Examine-toi. La considération pour Jésus, l'invitation en lettres d'or, la lettre d'invitation pour être au programme avec Christ, quel privilège, quelle priorité devrait jaillir de ton cœur pour sanctifier cette invitation que Dieu te donne. Donc tu comprends, le diable dit qu'il fera tout, tu comprends, pour déranger ce moment-là de communion de Jésus-Christ avec sa famille. Écoutez ce qu'il va dire. C'est toujours ça de gagner. Il y a ceux qui me prennent au dépourvu et qui entrent dans ce lieu pour la première fois. Comme je désire qu'ils ne reviennent pas, j'ai mis au point un dispositif de contre-attaque. Personne ne leur donne un recueil de cantiques, personne ne les salue, ni à l'entrée, ni à la sortie. J'ai remarqué que cela suffisait pour qu'on ne les revoie plus. Un enfant qui ferme la porte bruyamment, un parapluie qui tombe, ou tout autre bruit de chaise. Il y a beaucoup de points. Et c'est quand même un parapluie qui tombe. Est-ce que tu comprends? Ça va distraire. Je dis un parapluie. C'est pourquoi je vous dis que quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, un vrai chrétien, tu vois, il est comme ça. Il reste attentif, comme s'il va recevoir quelque chose de Dieu. Parfois, quand je suis à l'hôtel, je peux lire dans les yeux des âmes qui regardent. Voilà, qui regarde le ministère de la parole de Dieu à l'autel. Je peux lire comment ils reçoivent la parole. Je peux lire comment la parole travaille au travers de leurs yeux. Leur consécration, leur concentration. Au programme, tu ne te lèves pas pour sortir. Vous voyez parfois, le message est en train de passer avec plein d'autorité. Quelqu'un se lève à la salle. Ils dérangent, ils troublent. Alors que quelqu'un était déjà prêt à dire, ouais Jésus, la parole, si je m'incline, j'abandonne ma masturbation, j'abandonne vraiment la dette là que j'ai donnée à l'autre, Seigneur, pardonne-lui. Il était déjà prêt à dire ça, mais le fait que l'autre s'est levé, ça l'a détourné là, regardez, le diable a réussi à voler la partie là, du message qui devait l'amener à la conviction. Quand vous venez, tu viens à l'église, tu invites quelqu'un, assure-toi toi-même que tu ne bouges pas, que l'intérêt de la parole, que tu ne sois pas un obstacle pour la personne qui est venue écouter la parole au programme, à la conférence. Tu comprends? Oui, parce que la parole, le moment de la parole est très important. Tu comprends? Pour que cette personne prenne une décision. Tous les gens qui viennent au programme ont eu la grâce d'écouter l'invitation de Jésus-Christ. Très clairement, même seulement ceux qui sont invités. Il dit que ceux qui me prennent, le démon là dit que ceux qui me prennent au dépourvu. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas qu'ils soient là. On les a invités par hasard. Il y a eu un concours d'événements et de circonstances qui a fait qu'ils se retrouvent à la place là. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un peut-être qui courtisait une sœur en Christ.
Et puis la sœur en Christ l'a invité là-bas. Donc le diable l'avait envoyé derrière la sœur en Christ pour la courtiser, Alors la sœur en Christ l'a invité à l'église. Donc le diable a été pris en dépourvu. Il dit donc que lorsque de telles personnes arrivent au programme à l'église, on ne leur ouvre pas la porte, on ne les salue pas, on ne leur donne pas un traité, personne ne leur parle, alors ils ne reviennent plus la prochaine fois. Les ruses du diable, pour que les enfants, pour que tu ne participes pas, pour que ta présence au programme que Dieu a préparé pour toi ne soit pas fructif. Tu comprends? C'est ce qu'on est en train de regarder. C'est là-bas. Il sait que Dieu attend les chrétiens pour les bénir. Il sait que Dieu attend les chrétiens. Il a rendez-vous avec les chrétiens à ce moment-là, de la vraie parole. Très clair. Donc tu as écouté ces ruses. Tu as vu comment il travaille. Il s'assure que les choses se passent mal. C'est-à-dire que quand on dit de saluer, il dit que d'autres s'asseyent loin les uns des autres. Il va montrer, tu comprends comment il travaille pour que le rassemblement des saints ne soit pas productif. Très clair. Écoute. Suffisent d'ordinaire à faire tourner la tête à une bonne partie de l'auditoire. Je fais aussi de suite s'occuper les dernières places aux premiers arrivés afin que les retardataires soient forcés de rester debout au fond ou de traverser tout le temple. C'est pour moi double profit. Il dit qu'il s'assure que les personnes qui sont venues les premiers s'asseyent au dernier banc. Alors quand les personnes là sont assises au dernier banc, ça fait que les retardataires, eux, ils ne vont pas accepter de traverser toute la file pour aller s'asseoir devant. Donc ils vont rester debout derrière. En restant debout, les pieds sont fatigués, ils ne peuvent pas bien se concentrer à la parole de Dieu. Il faut bien écouter. Mais ça ne commence pas là-bas. Ça a commencé à la maison. Ça a commencé depuis une semaine. Lui préparer seulement que tu n'arrives pas à l'heure de ta délivrance. Il faut écouter. Hein? Donc quand tu dis que tu ne viens pas à la conférence, au programme, il travaille depuis chez toi. Pour que tu acceptes, tu conçoives. Moi, si je peux me lever, je dis que je ne pars pas à la conférence. Je n'ai même pas d'argent pour faire le programme là. Je ne peux pas accepter. Il dit que fais tout pour bloquer toutes les tentatives à faire avancer l'œuvre de Dieu. Utilise tout ce qui est à ton pouvoir. Utilise les sœurs fidèles à l'église, les frères fidèles, pour qu'ils ne viennent pas au programme là. Pour que l'homme-ci, le pasteur-ci, que Jésus va utiliser, soit un peu découragé. Très clair. Utilise même les plus proches collaborateurs pour les empêcher d'afin que le message de la crucifixion, de l'engagement total envers Jésus soit enseigné. Avance, fais tout. On ne va pas écouter ça aujourd'hui. Il va dire arrête ça. On ne veut pas. Si continue avec le message là, on est terminé. Tu comprends? Tue le message. Décourage-les, attaque leurs finances, fais tout ce que tu peux pour qu'ils ne fassent pas. La conférence, le programme ne s'organise pas par une personne. C'est aussi toi qui as l'onction, c'est aussi toi qui as la connaissance, la grâce de Dieu qui peut encourager les invités, les soeurs qui vont venir, les frères qui vont atteindre le programme. C'est pas toi que Jésus va les encourager. Les familles qui seront là, c'est pas toi. Tu comprends? Tu dois répondre présent à l'appel de Dieu. Le courage. Sois courageux. Le Seigneur est fort pour te donner le courage dans la souffrance. Pour perdre que Jésus gagne, tu vas perdre tous tes privilèges. Tu as seulement, l'apôtre Paul dit que je n'ai personne ici qui prenne sincèrement à cœur votre situation. Tous recherchent leur intérêt. Que cela ne soit pas comme ça pour nous maintenant. Que toi, si tu prennes à cœur la situation des personnes nouvelles qui vont venir à l'église. Là-bas, j'ai entendu dans nos programmes, quand on donnait les invitations, il y a les sœurs qui étaient en train d'enseigner aux pasteurs, l'heure de prendre, les pasteurs qui prêchent la prospérité, les trucs qu'ils ne connaissent pas où ils partent, ils étaient en train de leur montrer, expliquer les Écritures conformément. Et ces pasteurs même étaient confus. Voilà, très clair. Donc, expliquer la parole, défendre le territoire de Christ. Tu es soldat. En même temps que tu reçois, en même temps tu donnes. Très clair. Donc, le diable travaille pour que le rassemblement des frères ne soit pas productif. Il va travailler. Tu ne vas pas te lever le matin comme ça. Si tous les jours, c'est pour t'amuser. Tu comprends? Tu vas perdre. Donc Dieu est avec nous. La même grâce qui descend sur nous tous les jours. Il faut que d'autres en bénéficient. Alors, qui
va s'occuper des frères qui vont venir? S'il y a la conférence, au programme, il y a les autres frères, les soeurs qui vont aller, c'est le pasteur qui va partir, mais c'est toi qui étais là tous les jours à l'église. Tu comprends? J'ai sauté la place où j'étais. Donnez-moi une seconde. C'est toi qui étais. C'est toi qui étais à l'église. Tu comprends? Qui va continuer avec à aider les autres frères, la personne qui vient d'arriver. Écoutons le message. J'ai bougé le truc. Soit impossible. C'est très facile. Il suffit de 2 ou 3 personnes qui bavardent dans le hall, ou dans le fond de l'église, ou dans l'auditoire, pour que l'ensemble n'arrive pas à se recueillir et prier. Je m'arrange à faire arriver le plus de monde possible en retard, et j'en tire double profit. Ces gens-là ont manqué le début du culte, et ils ont dérangé les autres pendant les 15 premières minutes. C'est toujours ça de gagner. Il y a ceux qui me prennent au dépourvu, et qui entrent dans ce lieu pour la première fois. Comme je désire qu'ils ne reviennent pas, j'ai mis au point un dispositif de contre-attaque. Personne ne leur donne un recueil de cantiques, personne ne les salue, ni à l'entrée, ni à la sortie. J'ai remarqué que cela suffisait pour qu'on ne les revoie plus. Un enfant qui ferme la porte bruyamment, un parapluie qui tombe, ou tout autre bruit de chaise, suffisent d'ordinaire à faire tourner la tête à une bonne partie de l'auditoire. Je fais aussi de suite occuper les dernières places aux premiers arrivés, afin que les retardataires soient forcés de rester debout au fond, ou de traverser tout le temple. C'est pour moi double profit, car l'assistance est distraite, et eux-mêmes, pour éviter cet inconvénient de déranger, ne reviennent pas les fois où je puis les faire arriver en retard, par un imprévu de dernière minute. Je leur ai qu'à me taper. Leur faire arriver en retard, par un imprévu de dernière minute, tu comprends? Tu ne vas pas venir à la conférence comme ça, non, Satan va te combattre. Voilà ce que Dieu veut qu'on comprenne. Il ne va pas, on ne vient pas au programme comme ça, qu'il n'y avait pas de défi, non. Il y a le courage pour arriver au programme, c'est un combat. Tu vois que c'est comme ça, non. Regardez comment on est parti en Côte d'Ivoire, il nous résiste. C'est un courage, un combat. Tu n'abandonnes pas. On n'a pas abandonné. Les pasteurs ont décidé, dans la réunion des pasteurs, on a décidé qu'on n'est pas là-bas en jouet. Ça veut dire que quand la sagesse que Dieu nous a donnée, c'est que je ne peux pas partir en Côte d'Ivoire en mai, si le coronavirus, la sentence est élevée, aller en mai, et puis de venir au Canada, et puis de partir au Cameroun en août. Ça va nous coûter beaucoup d'argent qu'on n'en a pas. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu nous a donné une bonne sagesse, c'est-à-dire que je peux descendre en Côte d'Ivoire en juin. Alors, faire le programme en juin et puis prendre simplement l'avion de Côte d'Ivoire, Cameroun, du coup, pour faire la conférence en août. Et puis revenir. Si Jésus veut que je revienne, parce que je peux partir sans revenir. Je suis un serviteur de Dieu. Il peut décider, je suis ici parce que je suis confiné. Si j'avais les moyens, je prêcherais tous les jours partout, on aimerait m'entendre très clair. Je n'ai pas de programme, si on m'envoie en Australie, je pars, si je suis au Congo, je pars, n'importe où, je n'ai plus de femmes, je n'ai plus rien, où la force de Jésus, Christ vainqueur, mon Père. L'apôtre Paul dit que priez pour que le message sorte. Il y a beaucoup d'ennemis. Satan ne veut pas que le peuple se rassemble. Regardez toutes les stratégies qu'il donne là. C'est pour que la parole ne bénéficie pas. Donc il est après la couronne de la parole dans le rassemblement des saints. Est-ce que vous comprenez? Donc ne joue pas. Quand on te dit que quand du programme, ce n'est pas les programmes où on parle pour le mensonge et le bruit, mon frère. Tu jettes ça par terre, tu dis quoi? Il dit qu'il s'arrange à te structurer 1 ou 2 jours de prière par les imprévus des dernières minutes. Donc tu m'as dit que je parle au programme très clair et puis il va sortir un imprévu. Donc tu m'as dit que ouais, je voulais venir, mais à cause là est faux, mon frère. Oh, tu as menti. Si c'est ma mère, mon père qui est mort, on va laisser son corps à la morgue. Je m'en vais finir le programme de 40 jours. J'ai dit à la conférence il y a 2 ans, vous vous rappelez, le jour où la conférence avait lieu, c'est le jour où mon oncle, même père, même mère, avec mon père, devait être enterré. Et je suis le nez. Là, ça dit que c'est moi qui devais, c'était lui qui nous a élevés. Les gens m'attendaient, les trucs comme ça là-bas. Comment je devais faire ma contribution, tous ces machines. Je suis parti prêcher là-bas. Le jour où on l'enterrait, j'étais en train de faire la conférence. Est-ce que vous comprenez?
On l'enterrait. Mon oncle, ça dit que c'est le seul chef de la famille qui est resté. Tout le monde est mort. C'est lui qui est resté comme le seul responsable. C'est-à-dire qu'il est mort. On l'a enterré. Quand on l'a enterré, moi j'étais en train de prêcher à la conférence. La parole, le rendez-vous avec la parole de Dieu. Tu comprends? Le rendez-vous. Il faut que tu sois là. Ce n'est pas que tu crois qu'il y aura un imprévu de dernière minute. Ça sera quoi l'imprévu? L'enfant est tombé malade, c'est quoi? Quel sera l'imprévu? Dis bien, pas un imprévu de dernière minute. Dernière minute. C'est un imprévu de dernière minute. Il a tout arrêté. Ce qui va se passer la dernière minute, tu dois avoir une décision terrible. Si tu es marié, ou bien l'homme dit que, ou bien la femme dit que tu pars, comme j'ai dit, tu veux le mariage est fini. Je dis dans mon cœur que Seigneur, que le mariage finisse cette fois. Mais que Jésus soit glorifié cette fois dans ma vie. Voilà ce que le Père aime entendre. Voilà le courage. Obéir jusqu'à la mort, obéir pour perdre, pas pour gagner. C'est pas que je parle à la conférence, Dieu va arranger quelque chose dans ma vie, non. Voilà pourquoi beaucoup se découragent, ils ne sont plus courageux. Accepte que tu es prêt à tout perdre, mais pas l'âme de ta femme, mais pas l'âme de ton mari, mais pas l'âme de ta soeur, mais pas l'âme de ton ennemi. Je suis prêt à perdre même ma relation, mais pas son âme. Donc je pars voir Jésus, qui est la seule personne. Voilà ce que veut dire le courage pour aimer ton frère et ta soeur, très clair, mais les peureux ne peuvent pas. Si je parle, je vais faire comment? Je suis prêt à perdre tout avantage dans le monde, mais pour que les âmes soient sauvées. Et la seule personne qui peut donner la vie aux âmes, c'est le Seigneur Jésus. Voilà le vrai courage. C'est ainsi 2 ou 3 réunions par mois. Et puis, j'ai mis tout dans mon sac. Il suffit d'avoir un peu de patience, et j'en ai plus qu'ils n'en ont eux-mêmes. Un jeune plein d'enthousiasme, ça me fait mal sur le moment, mais qu'il se marie et on ne le verra pratiquement plus. Je l'engage dans des projets de construction de maisons et son enthousiasme se ralentit. Et puis si tu... Vous comprenez? Ça, ce n'est pas moi. Je vous ai dit que mon point là, c'était simplement pour t'encourager à aller au programme. Et il dit qu'on parle de Satan, hein? Tu es tout sérieuse. Ça, c'est ce qu'il donne comme instruction, comment il travaille. Il dit qu'un jeune qui est plein d'enthousiasme, pour qui? Pour le Seigneur. Donc il dit que Jésus le matin, je m'en vais au jeûne, je m'en vais à la prière, je m'en vais au programme. Il dit que quand il est plein d'enthousiasme là, il est zélé, il n'est pas encore marié, il n'a pas encore pris la fille là. Le sang là qui va venir le matin, il travaille. Tu sais qu'on peut devenir grand, non? Tu es toujours derrière le pasteur. Je ne dis pas ça ici. Je parle seulement. Parce que c'est pas tu vas te comprendre sur toi. Je ne pas, tu vois, on parle avec l'autre. Il y a des choses que je veux même plus. Ici, on ne murmure pas. Je dis seulement ça pour que les gens comprennent que c'est ça. Comme ça qu'on prend les exemples. Que tu es tout à dit que les ambitions. Il va prendre une femme qui a les ambitions personnelles. Voilà ce que je veux démontrer. Très clair, ça dit qu'elle veut monter là. Il faut qu'elle, comme elle ne peut pas parler, elle va prendre le mari, la manipuler, le manipuler. Il dit que quand il se marie, avec tout son enthousiasme, je l'engage dans les projets de construction. Pourquoi projet de construction? Projet de construction, c'est qu'il ne peut plus. Parce qu'il va prendre l'inquiétude et le souci en lui. C'est-à-dire qu'on va construire notre famille comment? Les enfants vont vivre comment? À partir de ce moment, l'intérêt de Jésus n'est pas plus. S'il fallait qu'il prenne son argent pour aller à la conférence et qu'il achète son billet d'avion pour aller au programme, il ne peut plus. Parce qu'il est dans les projets de construction. Il lui faut acheter le terrain. Il lui faut payer les maçons qui vont travailler. Il lui faut épargner. Il ne peut plus trouver le moyen pour aller au programme, à la conférence. Il a l'ambition là. C'est une ambition pour lui qu'il faut accomplir. Pour être comme toutes les familles de la terre. C'est ce que le diable vient de dire. Comment il travaille. Après son enthousiasme s'éteint. Tu ne le vois plus non. Voilà ce qu'il va dire. Les ruses de Satan, pour que tu n'assistes pas au programme, à la conférence. Il va te prendre très clair. À la dernière minute, tu ne sais pas ce que tu vas chercher. Les imprévus de dernière minute. Il s'est marié, on ne le voit plus. Et Jésus a dit ça. Que l'autre a dit que je viens de me marier. Très clair. L'autre a dit que j'ai acheté
il ne peut pas venir à l'invitation. Quand tu vas bien Jésus, c'est rien pour lui. Elle dit qu'il est chrétien. Les autres 300 juifs vont mettre que sur l'emploi. L'employé va le voir. Les gens de sa famille vont le voir. Mais pour être avec Jésus, le Saint-Esprit nous a montré que ta vraie famille, pour être avec la famille de Dieu, la réunion familiale de Jésus, tu ne vas pas être là. Mais tu vas aller à la réunion familiale de la famille de la terre. Tu vas partir là-bas. Mais la réunion familiale de la famille royale de Dieu, tu ne vas pas être là, tu es absent. Où est telle soeur? Elle est absente. Où est tel frère? Quand le Saint-Esprit fait l'appel, elle n'est pas là. Ouais, toutes les personnes que vous voulez regarder dans sa famille, elle est absente. Il est absent dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit absent? Regarde les raisons de son absence. On regarde, on dit, ah, ce peuple, mon nom des lèvres. L'estime qu'il a pour moi est moindre. Bon, il est très clair. Donc, il va aller pour faire les choses là. Après ça, son réveil. Il va toujours venir avec les problèmes. Ouais, je n'ai pas, il me faut, on est comme ça. Le cœur là n'est plus donné à Dieu. C'est ce que les démons font. C'est comme ça qu'ils travaillent dans la vie des hommes. D'un autre côté, Jésus dit que renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes. Jésus dit que si tu aimes ta femme plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes ton mari plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Tu dois t'engager. C'est la même chose que le pasteur a fait. C'est la même chose que Paul a fait. C'est la même chose que Pierre a fait. C'est la même chose que Jacques a fait. C'est la même chose qu'Étienne a fait. Tous les vainqueurs, c'est la même chose que Élie a fait. Oui, mon frère, tu ne demandes pas ma part. Tu pars pour Jésus. Très clair. Voilà ceux qui vont être présents dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Voilà ceux qui vont vaincre le diable. Écoutez ces stratégies. Écoutons. Vous pouvez lire dans tous les cœurs pendant les chants, la prière et le sermon. Un pense à son commerce, l'autre à sa promenade, l'autre à son repas de midi, un autre à sa maison. Vous comprenez? Il dit que pendant les moments de prière, si tu pouvais lire les cœurs, un pense à sa promenade, un pense à son repas de midi, un pense à sa maison. Je suis en train de donner les points, comment il travaille. On est dans l'exemple pratique. Mais regarde, tu es même déjà venu au programme, mais regarde comment il t'attaque encore. S'il attaque ceux qui sont dans le programme, à plus forte raison ceux qui sont absents. Hey, mon Père, oh, Seigneur Jésus, c'est vrai que le chemin qui part au ciel, si quelqu'un veut gagner sa vie, il ne verra pas Jésus. Quand tu manques le programme, tu vas faire quoi? Examine-toi un peu les 40 jours. Ma cousine est venue me visiter de l'Italie. Mon oncle était venu de l'Allemagne. Et puis, voilà, t'as pas de 40 jours. J'ai aussi prêché là-bas, on a prié ensemble. Il avait un problème, je te regarde, je dis, cette race de menteurs et de menteuses, que Dieu ait pitié de moi, que je ne me mente pas comme ça et que mon âme ne prenne point part à la ruse là, qui méprise Jésus. Comme si elle aura encore un autre 40 jours, il aura encore un autre 40 jours. Ta vie t'appartient, c'était ton dernier appel peut-être, fini, terminé. Peut-être que tu n'auras même plus, tu ne seras plus sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait des 40 jours là? Après une maladie te prend Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de quel nom de Jésus? Moi je ne veux pas prier au nom de Jésus. Si une maladie me prend, Jésus savait déjà que ma vie était à lui. Pourquoi m'ennuyer? Je suis à Christ. Le Seigneur sait combien il va m'appeler à la maison. Je ne m'appartiens plus. Tout mon temps est à lui. Au nom de Jésus, le coronavirus ne va même pas être. Quel coronavirus? Je suis enfant de Dieu. Tu n'informes pas Dieu sur ma santé. Je suis un vrai chrétien. Je vais mourir comme Jésus veut. Comme il le veut. Je ne voyageais pas pour moi-même. Mon argent n'était pas pour moi-même. Ma vie sur la terre n'était pas pour moi-même. Quand tu me touches, tu touches à la prunelle des yeux de Jésus. Je n'étais pas sur la terre pour construire. Le diable n'a rien à moi.
que Jésus laisse le coronavirus m'arrêter, c'est pour un but précis. Je rends gloire dans toutes choses, je ne redoute rien. Tout ce que je veux, c'est que la volonté de mon Père qui est dans le ciel s'accomplisse. Très clair. Donc il dit que si tu peux lire dans les cœurs, les gens pensent à autre chose pendant que le message passe. Alors ils ne profitent pas de la parole. C'est le diable qui dénonce et il parle. Il faut écouter. J'en ai des pensées à leur glisser dans l'esprit et ils les accueillent facilement, au point que certains sont présents de corps, mais complètement ailleurs par la pensée. J'en ai des pensées à leur glisser dans l'esprit et ils les acceptent facilement. Est-ce que tu comprends? On prête sur moi, du coup, flap, parti. Il dit que d'aucuns sont présents dans l'église comme ça, alors qu'ailleurs. Donc souvent, quand on prie, je dis qu'on sort de la tombe. Tu es un présent qui est absent. Donc on prie pour les présents qui sont absents, souvent ici. Même dans les conférences et les programmes. Il a le programme, il a les soucis, les inquiétudes, il pense, j'ai laissé telle chose, je vais faire comment. Il n'est jamais venu au programme. Tu comprends, mon frère? Il n'a jamais été présent. Dieu dit que tu es où? J'en ai des pensées. Le diable les glisse les pensées, il les accueille facilement. Au point où d'aucuns sont présents physiquement, mais à sang d'esprit, possédés dans l'eau, possédés dans les airs. Ils ne sont pas avec toi. Et quand tu les prêches, tu as l'hôtel, tu regardes, leur œil commence à partir. Tu vois comment il voyage. Tu prêches ici, là, il est en train de penser à autre chose. Après, quand tu dis, reviens, tu vois comment ses yeux reviennent. Il est loin. Il est loin. Pourquoi le diable fait tout ça? Parce qu'il ne veut pas que la personne s'y écoute la parole et qu'il vienne au programme. Venir au programme, c'est venir avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit, avec ta force, avec ta pensée, de tout ton être. Tu comprends? De toutes tes émotions. Voilà quelqu'un qui est venu. Celui-là ne peut pas dormir. Celui-là est prudent. Celui-là regarde. Il est venu pour voir Jésus. De telles personnes, tu ne les verras jamais en enfer. Jamais. Va écouter les témoins de l'enfer. Tu ne verras jamais quelqu'un comme ça là-bas. Jamais. Même dans les délits les plus noirs, tu ne verras pas un chrétien en enfer comme ça. Jamais. La place de la personne là est auprès de Jésus. Jamais en enfer. Tu vas voir quelqu'un qui a tout perdu, qui a aimé Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Jamais. J'ai écouté les témoins de l'enfer fatigués. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un qui aime Jésus de tout son cœur, de toute son âme s'est retrouvé là-bas. Jamais. Tous sont tombés là-bas avec les petites cupidités, les petites ruses, les consécrations de 10 minutes, de 20 minutes, les 90%. C'est comme ça qu'ils étaient là-bas. Mais les chrétiens catégoriques ne sont pas là-bas. Jamais. Puis, je n'en finirai pas s'il fallait tout dire. Je m'arrange pour que certains ne se pardonnent pas, ne s'entendent pas entre eux, et qu'ils s'assoient loin les uns des autres, en pensant à leur rancune. Belle dévotion. Je m'arrange à ce que d'aucuns ne se pardonnent pas. C'est ce qu'on a fait dimanche. Dimanche, on a fait un examen de l'église. Les gens se sont confessés. Il y a une question que l'Esprit a posée. Comment est-ce que l'argent, l'amour de l'argent a refroidi ton engagement envers Jésus et ta relation avec les hommes, avec les autres? Ton amour de l'argent, pas l'amour de collecte, mais toi. On a fait ça ici. Et ça fait que ça continue à travailler dans le cœur et les gens s'asseyent loin des autres. Les uns loin. C'est ce qu'il dit là. Voilà son plan. Dans le programme, il travaille. S'il travaille comme ça dans le programme, à plus fort que ceux qui ne viennent pas. Tu comprends? Donc il travaille fort. Regarde son activité. Pendant ce temps, toi tu dors. Je m'en vais à l'église. Tu vois ce qui t'attend? Tu vois ce qui t'attend à l'église? Tu vois ce qui t'attend dans le combat-ci pour que la parole entre? Regarde comment Satan travaille pour t'amener au feu éternel. Regarde. Et quand on va te dire programme, tu peux croiser tes bras, tu dis que tu ne vas pas être au programme. Et tu es même cette possibilité dans ta tête, dans ta conscience, dans ton cœur. Et tu restes avec, tu es à l'aise. Ça c'est comme dire qu'être absent au programme, au rendez-vous qui va te guérir. Tu as le coronavirus, tu as rendez-vous avec le médecin, tu dis que tu vas être absent. Tu as rendez-vous avec le juge qui va te juger, qui a le pouvoir de te libérer, tu dis que tu es absent. Je vais prendre cet exemple que je n'aime pas prendre sur les choses du monde. Je prends ça seulement pour vous montrer. Un jour, il y a une superstar. Je ne mentionne pas son nom ici à l'hôtel. Il était la star la plus élevée du monde, du hip-hop. Donc voilà, très clair. Il est déjà mort. Il avait une cause au tribunal là-bas aux États-Unis.
Alors, le juge, il devait se présenter à la cour. Elle a envoyé son représentant, dit au président, au juge là, que celui qui devait prendre la sentence, que je suis malade, je ne peux pas arriver. Le juge là dit quoi? Je lui donne 30 minutes. S'il n'arrive pas ici là, je signe, il part en prison. Le gars là, la star là qui est déjà morte, on l'a vu venir en pyjama. Il s'est levé de son lit pour venir. Le tribunal d'un homme, la star de hip-hop dans le monde entier, que vous connaissez bien. Il est venu au tribunal là-bas en pyjama. Ouais, on l'a vu. Humilié devant tout le monde, sinon il part en prison. Un homme, il donne l'ordre, les gens viennent. Dieu, tu ne vas pas venir dans son truc. Le Jésus qu'on entend si, que les gens méprisent. Tu fermes ta boutique, tu fermes ta compagnie, tu fermes tout. Pour aller voir celui qui peut te guérir du coronavirus. C'est ce que les mondes ont fait. Je m'assure qu'il s'assied, ça c'est le coronavirus dans l'église, qui s'assied loin les uns les autres. Et puis quand on prêche, on dit Amen. Elle dit Amen parce qu'elle a le problème avec son frère et que le frère n'a pas pardonné. Elle murmure dans la chambre. Elle veut enlever la paille dans l'œil de sa soeur ou bien l'œil de son frère, alors qu'il n'a pas enlevé lui-même la poutre qui est dans son œil. Alors quand on prêche, il dit Amen. Son Amen, ce n'est pas l'Amen de Dieu. Pour que Dieu le sanctifie. Son Amen, c'est pour dire que Amen. Elle est comme ça. Les démons terribles dans l'église. Tu comprends? Il faut écouter mon frère et ma soeur. Les pièges du diable qui combattent la parole de Dieu. À tous les niveaux. Un seul travail. Écoutez. Ainsi, tu vois que j'ai raison d'aller au culte et que j'y fais de brillantes affaires. Dans les lieux de plaisir, mes affaires se font toutes seules. J'ai moins besoin d'y concentrer mon attention. Mais au temple, c'est autre chose. Il faut que je m'y rende, et si possible avant eux tous. Ainsi raisonnait le bien. Est-ce que tu comprends? Il dit qu'il part au culte, il a travaillé là-bas. Dans le lieu de plaisir, il n'a pas de problème. C'est-à-dire que si tu n'es pas venu au programme, tu es déjà avec lui. Dans le lieu de mes activités quotidiennes, j'étais comme ça, comme on dit en anglais, occupé à gauche, à droite, à faire. Je dis que cela, c'est déjà mon problème. Toutes les raisons que tu dis à Jésus pour ne pas consacrer ta vie à Dieu, c'est ta pas de problème là-bas, c'est ton mensonge à toi, c'est ton idole. Jésus ne comprend jamais le langage là. Tu comprends? Jamais le langage là. Pour être ici aujourd'hui, tous les jours, tu as payé le prix. Il y a des gens au Québec maintenant, il est 2 h du matin. La nuit, ils sont connectés, ils ont payé le prix. Tu crois qu'ils se connectent pour rien, mon frère? Ils ont souffert pour être là. Ouais, avant d'être là, très clair. Tu crois que c'était rien? Elles doivent abandonner le sommeil. D'autres, s'ils sont au travail, ils doivent combattre pour rester là. Le diable ne veut pas qu'ils soient là. On combat pour venir au programme. Mon frère, il y a ici à Vancouver, il est quelle heure? Maintenant, il est minuit. Alors, on est connectés. Hey, ouais, mon frère, tu crois que c'est quoi? On combat. Ici à Vancouver, il est minuit. Ma femme peut me dire que je dois dormir avec ton Jésus là. Je dois partir à l'école le matin à 6 h, 7 h. Il est minuit, tu es en train de crier à la maison. Une blanche. Oui, mon frère, il doit payer, tu dois souffrir. Elle paye aussi sa part de consécration. Oui, il est minuit. Mon frère, tu crois que c'est la blague? Hein? Ce n'est pas la blague. Et tous les jours, elle part dans le processus là. Alors, très clair, elle doit payer. Tu crois qu'on sait Dieu sans payer le prix? On part proclame, on a souffert pour arriver là-bas. Très clair, c'est pas comme ça. C'est pas que c'était facile pour nous. Non. Est-ce que tu as transpiré? Tu connais comment les gens viennent au programme? C'est pourquoi quand je vois les soeurs au programme, les frères qui viennent de loin, je suis content, très content des efforts, la paix de Dieu, l'accomplissement de la prophétie, que toutes les nations accourront dans la maison de Dieu pour le célébrer, sa force, les soeurs qui viennent pour la parole de Dieu. Oh, alléluia. Oh, Jésus-Christ le prince de la veille. Quand je vois quelqu'un qui honore son Dieu, c'est quelque chose de splendide. Tu ne peux pas dire que tu ne viens pas au programme. La joie de ton cœur, la joie du cœur de ton Père, de persévérer avec les frères, qu'il est bon pour les frères d'être ensemble. Tu dis que tu ne viens pas au programme. Priez pour moi, laissez d'abord prier pour moi. Quand tu passes sur le travail, tu ne dis pas que prier pour moi d'abord. Tu prépares ton cerveau pour partir.
arriver. Voilà ce qui veut d'abord partir au programme. Tu ne penses qu'à ça, je dois être là-bas. La personne qui veut t'empêcher, quand il est content, tu es calme. Le jour où il dit, tu dis que tu sais que je vais partir au programme en hôtel, je me prépare. Tu n'as que ça dans le cœur. Quand il va faire que non, tu sais que le programme de août là arrive, moi je vais dire partir. Tu vas parler fatigué, il va dire, oh, pardon, tu deviens calme. Oui, mon frère. Tu vois que c'est la blague? Vous montez, vous descendez. Il dit que mon frère, le programme là, c'est seulement là-bas où je vais partir. J'ai le programme à partir en août. Tu vas parler fatigué, le type va dire que, ou bien la femme va dire que mon frère, je ne peux pas, il faut que je comprenne. Le mois d'août est hypothéqué pour ceci. Tu peux monter, tu descends. Le mois d'août là, c'est à Jésus. Comme je t'ai dit là, c'est comme ça que tu acquiers une parfaite assurance. Je vais laisser jouer 2 minutes et puis on va prier 2 minutes. Je ne sais pas ce qui va venir parce que je n'ai plus écouté le témoin aussi depuis. Je ne sais pas ce qui vient après. Je vais laisser jouer 2 minutes et puis on prie parce que notre temps est passé. Hein. Fiable tout en cheminant. Convocation de Satan pour une convention mondiale. Dans son discours d'ouverture à ses anges déchus, il dit « Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église, nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens de lire leur Bible et de connaître la vérité, nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. Mais s'ils réussissent cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Laissons-les avoir leur style de vie conservateur, mais volons leur temps pour les empêcher d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ. Alors voilà ce que je veux. Volons leur temps pour les empêcher d'avoir cette relation avec Jésus. Volons leur temps. Donc le temps que tu dois mettre au programme, volons ça. Montrons-les les priorités, les problèmes de leur vie. Comme ça, ils vont prendre le temps là pour mettre à l'inutilité. À ce moment-là, on a volé le temps. Le temps qu'ils devaient avoir pour construire, pour recevoir la substance de Jésus, qui descend du ciel pour leur donner une maîtrise. Le diable dit quelque chose. Il dit qu'empêche les programmes. Parce que quand on les attaque, on les bombarde, on les fait le chantage en prenant leur boulot, en mettant les désordres dans leur famille pour qu'ils se découragent. En dépit de toutes ces attaques, ils restent solides et fermes. Pourquoi? Parce que quand ils partent dans les retraites et les programmes, mon ennemi Jésus, qui est le grand prophète et qui connaît les problèmes que ses enfants vont connaître demain, il met en eux une substance qui va les permettre de traverser le problème de demain. Vous voyez? Donc, empêchez-les d'aller vers Jésus. Parce que Jésus va mettre en eux une force qui va combattre nos projets de demain. Jésus connaît que le prochain rendez-vous, c'est l'année prochaine, en août. Alors, il va mettre maintenant en eux une force qui va les permettre de traverser tout le temps-ci jusqu'en notre août. Jésus a un bon cœur. Donc, empêchez qu'il aille le voir. S'ils partent le voir, notre pouvoir sur eux sera brisé. Tu comprends, mon frère? Il connaît bien Jésus. Tu viens au programme pour avoir la force nécessaire. Tu étais là l'année dernière, tu as eu la force pour arriver à cette année. Tu peux prendre notre force. À chaque jour suffit sa peine. Je veux que vous fassiez, anges déchus. Distrayez-les, empêchez-les de s'emparer de leur sauveur et de maintenir cette relation vitale quotidienne. Alors les anges disent, comment peut-on faire cela? Gardez-les occupés aux choses non essentielles de la vie et inventez des machinations pour occuper leurs esprits. Poussez-les à dépenser, 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 emprunter, emprunter. Poussez-les, c'est-à-dire que gardez l'esprit, poussez-les à dépenser, dépenser, emprunter. Dépenser, emprunter dans le monde, hein? Tu comprends? Parce qu'il ne va pas vouloir que tu empruntes, tu dépenses pour aller gagner le temps, parce qu'il a volé ton temps. Donc tu empruntes pour construire, tu empruntes pour bâtir, pour les maisons, l'hypothèque, les nouvelles voitures, les habits, les voyages. Après tu dois travailler parce que tu ne peux pas aller au programme encore. Tu dois travailler pour faire, voilà, occuper. Et tu n'arriveras jamais à l'heure au programme, au rendez-vous avec Jésus pour être fort. Ça sera terminé. Tu ne pourras pas avoir. Je vais laisser jouer 2 minutes et puis arrêter parce que bon, il y a trop de points qui donnent. Tu comprends? Il combat. Dans le chrétien, vous voyez, c'est ce qui se passe dans le monde maintenant. Tu vas dire que quelqu'un chrétien, un programme, il dit qu'il n'a pas le temps. Tu t'imagines chrétien,
Il n'a pas qu'un chrétien. Après, tu vas le voir dans les anniversaires, tu vas le voir dans les mariages, tu vois les gens qui prennent le billet d'avion pour aller à un mariage. Je ne parle pas d'ici, hein, je ne parle pas d'ici, hein, pardon. Je parle de la parole, les gens qui prennent les billets d'avion pour aller, il y a telle chose, on les invite dans le monde, mais pour aller au programme de la parole de Dieu, ils ne partent pas. Avec Jésus, ils n'ont pas, là, ils n'ont plus de trucs. Voilà, très clair, ce n'est pas des chrétiens ça, c'est des faux chrétiens. Allons-y. Et emprunter. Persuader les femmes d'aller travailler de longues heures et les maris de travailler 6, 7 jours par semaine, 12 heures par jour, pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. Vous comprenez? Empêchez-les de passer du temps. Le temps me manque. Vous voyez ce qu'il dit? Vous voyez là comment je prêche tous les jours, vous dites qu'il parle. Vous comprenez? Il dit que persuade les hommes et les femmes à travailler de longues heures. Vous voyez, c'est ça là, la vie pratique. Tu vas voir du comment. Tu ne viendras pas au programme pour les trucs là, les activités là et tout ça, pour t'offrir ce que tu désires, tu vois. Ton travail là, ce n'est pas pour Jésus. C'est pour t'offrir ce que tu désires. C'est terminé la foi. Quand tu es comme ça, c'est terminé. Voilà l'évangile pratique. Je vais laisser jouer. Peut-être encore on dit quelque chose. Oui. Il dit persuade-les à travailler de longues heures. Empêche-les de méditer la parole. Occupez, busy. C'est-à-dire occupez gauche à droite. Quand je vois un chrétien comme ça, j'ai pitié, les larmes que je dis, il n'a même pas de repos. Regardez comment le monde, à cause du coronavirus, a donné le repos au monde. Regarde comment les gens sont à la maison, ils restent. Pour la première fois, ils disent Seigneur Jésus-Christ, vraiment, la puissance de Dieu peut être terrible. Regarde comment, du coup, à un moment, ils sont restés dans la maison tranquille. Ils disent Seigneur, ouais, regarde, ces esclaves, ils se reposent au monde aujourd'hui. Hein. Je vois quelqu'un que je n'ai jamais vu dans sa maison. Je dis mon père, il reste dans sa maison. Ouais, quel malheur pour une telle âme. Ouais, Seigneur, il travaille pour aller en enfer. Les gars, si on lui disait que prendre le repos pour venir, que Dieu te guérisse du corona spirituel, il ne peut pas. Et quand je vois encore les chrétiens et les chrétiennes qui font des choses comme ça, je secoue ma tête. Tout chercher quoi? Il dit la personne, il a travaillé de longues heures. C'est ce qu'on fait dans l'église. Dieu donne l'opportunité à quelqu'un qui reste pour méditer la parole. Il va quitter, il va chercher le travail, il monte. Il dit, c'est quoi? Après, tu meurs au ciel, tu n'as rien, tu es le dernier si tu arrives même au ciel. Pauvre, comme rien n'était. Regarde. Après, tu vois les autres avec les maisons et leur château, tu commences à envier. Si je savais, ouais, mon Dieu, quel ton Dieu. Persuadé à travailler. Donc, ce n'est pas un truc qui persuade. Les démons travaillent. La maison, l'idole. Tu as déjà calculé que quand je vais vendre, j'aurai 50 millions, je vais à la retraite. Qui t'a dit que tu pars en retraite? Qui t'a dit? Tant avec leurs enfants et leurs familles, bientôt leur maison n'offrira plus aucune échappatoire à la tension de leur travail. Stimuler de plus en plus leur esprit, au point qu'ils ne puissent plus entendre cette douce voix, le Saint-Esprit. Poussez-les à mettre la radio, les cassettes ou les CD quand ils sont au volant, et les télévisions vidéo, les CD et leurs ordinateurs constamment en marche dans leur maison. Veuillez à ce que chaque magasin et restaurant dans le monde joue de la musique non biblique sans interruption, ça va remplir leurs esprits et casser leur union avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Les chrétiens, la télé, la musique, tous ces matins, ça va casser ton union avec Jésus. Il faut écouter. Casser! Il dit qu'à force de travailler, maman, leurs maisons ne vont plus offrir l'atmosphère chrétienne. Donc ça sera simplement l'argent, le trouble, tout ça. Tu vois, la famille, ils ont seulement la paix quand ils ont eu un petit bon business, un peu d'argent. Après, ça, c'est les familles qui sont damnées pour le feu éternel. Je dis damnées. Il faut écouter. Couvrez les tables basses de magazines et de journaux pour qu'ils soient envahis de nouvelles du monde, 24 heures sur 24, qu'il y ait plein de panneaux publicitaires le long des routes, qui les attirent quand ils conduisent. Inondez les boîtes aux lettres de courriers non intéressants, catalogues, concours de toutes sortes, et toutes sortes de lettres promotionnelles offrant des produits gratuits et des services publicitaires offrant de faux espoirs. Mettez beaucoup de mannequins maigres et magnifiques sur la première page des magazines pour que les hommes croient que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure, et à ce moment-là, ils seront mécontents de leurs femmes, et cela brisera très vite les familles. Dans leurs moments de récréation ou de détente, poussez-les.
Je m'arrête comme ça pour expliquer parce que les sœurs en Christ et les frères me disent souvent que quand on parle comme ça, ils ne comprennent pas bien. C'est quand j'explique qu'ils comprennent ce que la vidéo voulait dire. Il dit que mettez dans les premières pages de journaux les femmes qui sont belles, les hommes qui sont beaux, qui montrent leur corps, leurs muscles. Cela va faire en sorte que les maris ne seront plus contents de leurs femmes à la maison. Ils vont trouver que leurs femmes ne sont pas belles à la maison. Ils vont croire que la beauté est extérieure et que la beauté n'est pas intérieure. Et ça va résulter au fait que les couples seront brisés. Ils seront mécontents de leurs femmes. Les femmes seront mécontentes de leur mari à la maison. Voilà ce qui donne comme plan d'action. Ils travaillent fort, tu vois, pour détruire l'église. Pendant ce temps, on t'invite au programme. Tu dis que tu n'as pas de temps. Quand Dieu veut casser tout ce que Satan a planifié dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, tous les pièges qu'il a placés pour l'année, Jésus va casser. Est-ce que tu vas répondre au programme? Tu m'arrêtes ici. Je vais prier. Ouvre ton micro. Il y a trop de pièges et du diable que le Seigneur veut dénoncer, veut dévoiler. Frères et sœurs, réveille-toi. Ouvre ton micro pour prier. Le temps est passé. 1 minute de prière. Par la Dieu, tu veux être au rendez-vous de la parole de Dieu. Pour être fort, pour vaincre, pour que Jésus détruise tous les pièges du diable. Par la Dieu, Seigneur, je veux être au programme. Très bien, tu veux être au programme, à la conférence, au Cameroun, ou au mois d'août, tu veux être là. Demande à Dieu, il va briser dans le peuple de Dieu. Jésus t'attend, tu veux persévérer, communier avec Dieu, pour que tous les pièges du diable qu'il a mis sur ton chemin soient brisés. Toutes les ruses qu'il a mis sur pied, les imprévus de dernière minute, par le Dieu, je vais être à ta maison. Rends-moi courageux. Par la Dieu, par la Dieu, rends-moi courageux, Seigneur Jésus-Christ. C'est la prière. Je vais être au programme. Rien ne va m'arrêter. Seigneur Jésus-Christ, rien ne va m'arrêter. 40 jours avec toi. 40 jours. Je demande la grâce. Oui, Seigneur Jésus, donne-moi le courage. Donne-moi la force. Satan ne veut pas que je te donne le temps de ma vie, que je reste à tes pieds. Il a mis les pièges devant moi. J'ai déjà les projets du mois d'août. Je casse tous les projets. J'abandonne tout. Je donne la priorité à Dieu. Je vais aller persévérer avec les frères, avec les sœurs. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ouvrez le micro. Les gens de Skype, c'est la prière. Ouvrez le micro, parle à Dieu. Déconnecte-toi, la douleur. Déconnecte-toi, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, Jésus te comprend. Parle à Dieu. Je vais être au programme. Je vais arrêter mon travail. Il n'est pas plus important que Jésus. Mon travail n'est pas plus important, rien. Mon mari, ma femme n'est pas plus important que Jésus. C'est lui qui aime sa femme, ses enfants plus que moi. N'est pas digne de moi. Je vais être avec Jésus. Rien ne va m'empêcher. Rien. Rien ne va m'empêcher. Demande à Jésus. Demande à Jésus. Mon Père, réponds-moi. 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 Mon Père, d'un seul mot, tu peux casser toutes les chaînes. D'un seul mot, parle à Dieu. Et menez des prières. Le diable
diable t'a tendu des pièges. Le combat, il ne veut pas que tu sois au pied de Jésus. Par la Dieu, Jésus va t'aider. Jésus va t'aider. Jésus va t'aider. Il va casser tous les pièges qu'on a tendus devant toi. Tous les pièges. Seigneur, pitié de moi. Je vais être au programme au Cameroun. Ouais, mon Père, ouvre les portes. Casse tous les pieds. Tous les faux projets. Toutes les craintes, toutes les peurs. Je suis prêt à tout risquer. Je viens au rendez-vous avec Jésus. Mon Père, aide-moi. Aide-moi. La parole est forte. Tous les pièges qu'on m'a mis, que je ne pas intervenir dans les programmes, dans les conférences. Aide-moi, mon Père. Aide-moi, Jésus. Je vais être présent avec mon cœur, avec mon âme, avec mon esprit. Ouvre les portes pour que ta parole aille de l'avant. Mon Père, que la parole aille de l'avant. Prie Dieu, c'est une minute de prière. Il va nous répondre. Il est bon, il est miséricordieux, il est compatissant. Il donne à celui qui le demande. Il ouvre à celui qui frappe. Il dit demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. On demande la grâce de participer avec toi. Jésus, mystère de Dieu, répondez au rendez-vous de la parole. Que personne ne manque. Père d'éternel, c'est quelqu'un demande, tu vas lui donner. Jésus miséricordieux, nous intercédons pour les églises, les pasteurs qui vont venir, les sœurs en Christ, les frères, les perdus, ceux qui sont dans l'erreur. Jésus, ta main n'est pas coûteuse pour sauver. Tu peux sauver. Mystère de Dieu, la mobilisation, la parole de Dieu. Tu arrives, on donne au nord de relâcher, on donne au sud de relâcher, à l'est et l'ouest, de relâcher les familles captives. Vous venez à ton programme pour écouter ta voix et être sauvé. Seigneur, Jésus-Christ, que les obstacles écoutent la voix de la parole. Arrêtez-vous, obstacles, c'est Jésus qui commande, qui organise les conférences. C'est Jésus-Christ qui organise le programme. Que tous les obstacles s'arrêtent au son de ta voix. C'est ton programme, c'est ton rendez-vous, mon Père éternel. Que la gloire, que la louange, que l'adoration ne devienne qu'à toi seul. Seigneur, comme il était, il en sera pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et puis toute personne, j'ajoute, qui veut aller à la conférence, les billets d'avion sont maintenant moins chers. Au mois d'août. Quelqu'un peut acheter. L'avantage, c'est qu'on connaît qu'il y a la conférence au mois d'août. Donc, les billets d'avion maintenant sont excessivement très moins chers. Quelqu'un peut acheter son billet d'avion maintenant. Voilà, il va gagner, il va épargner. Très clair. Voilà, donc on risque pour aller. Pour Jésus, il faut risquer. Donc, on va arrêter ici. On va se... j'ai bloqué, j'arrête ici la communication.